Merci Roman pour cette opportunité de vous présenter donc dans un premier temps ce qu'on fait au sein de l'association qui s'appelle UpDNC. Donc on va essayer de procéder en plusieurs étapes. La première étant juste d'avoir une idée un peu sur ce que fait l'association dans la question d'orientation et de pouvoir trouver sa propre voie. C'est un des objectifs principaux. Et dans un second temps, nous allons essayer de voir comment pouvoir construire soi-même son parcours, donc par le biais de différents outils. Notamment, ce qu'on va vous présenter, c'est un bilan de compétences qui prend forme avec un visuel comme un profil radar. Donc, et en fin de présentation, on vous expliquera ce que c'est l'empreinte numérique, parce que chaque une de vos actions que vous aurez au cours de votre vie et de votre parcours aura des répercussions à différents niveaux. Et l'empreinte numérique en fait partie. Donc, on va essayer de voir dans quelle mesure il faut essayer de pouvoir avoir une empreinte numérique positive pour notre société. Et au fur et à mesure de la présentation, il y aura quelques questions qui vous seront posées. Comme ça, on pourra voir où est-ce que vous en êtes dans la construction de votre parcours d'avenir et comment est-ce qu'on peut vous aider pour trouver vos passions, pour pouvoir vous proposer différents ateliers et activités pour développer vos compétences. Donc, sans plus attendre, on va présenter l'association qui est née d'une idée au départ pour essayer de répondre à un problème majeur, c'est l'orientation. Il y a une grosse difficulté à trouver sa propre voie. C'est notamment par le biais de deux grands effets majeurs, c'est la transformation des métiers. De plus en plus, on voit qu'il y a de nouveaux types d'activités qui apparaissent. Et l'autre difficulté, c'est la réforme qui existe dans notre parcours de formation, que ce soit dans le lycée ou dans les universités. Donc, ces deux facteurs rendent notre construction d'avenir, du parcours d'avenir très complexe. Et donc, à partir de cette idée-là, donc de pouvoir apporter des outils et un accompagnement spécifique, on en a développé un projet qui a pris forme d'une association qui est menée par un ensemble d'étudiants qui vont de 18 ans à 25 ans. Et donc, on propose en fait un accompagnement spécifique en 3 étapes. La première que l'on va voir de façon plus approfondie avec un support qui vous est communiqué sur la barre de conversation pour pouvoir justement avoir vous-même le profil de compétences et que vous puissiez le faire chez vous. Ça, c'est très important que vous puissiez être acteur de votre parcours d'avenir, que vous puissiez faire cette démarche de vous connaître vous-même, que personne ne soit à vous contraindre de trouver votre voie, parce que c'est quelque chose qui se fait étape par étape et selon votre volonté et motivation. Donc, ça, c'est la première étape, l'identification des compétences. On propose dans un second temps une progression, c'est-à-dire un répertoire d'ateliers où on va vous proposer des activités différentes, du codage, de la négociation ou alors des ateliers de créativité. Et donc, c'est par le faire que l'on arrive à mieux comprendre et à mieux savoir quelles sont les compétences que vous pouvez développer ultérieurement quand vous serez en train de vous former dans telle ou telle filière universitaire. Et la dernière étape, c'est une étape de mise en pratique. Et on l'appelle action parce que c'est par le biais d'une mise en relation avec un porteur de projet que l'on va vous permettre de faire les choses par vous-même, d'être intégré dans une équipe multidisciplinaire pour que vous puissiez vous construire et aussi aider un projet à prendre forme, à avoir un plus grand impact et surtout à pouvoir vous donner l'opportunité de mettre en pratique tout ce que vous avez appris durant les 2 premières étapes. C'est ce nous on appelle le parcours d'avenir et à la fin, on peut créer justement un pass-avenir qui est le dernier support que l'on va vous présenter. Donc, dans la barre de conversation, on a effectivement, on vous a mis à disposition le bilan de compétences en diagramme que vous allez pouvoir remplir selon vos spécificités. Et donc, je vais vous poser une première question qui va justement nous permettre d'avoir un point de départ dans notre conversation. Donc,
vu qu'on est dans une période assez compliquée, c'est-à-dire c'est la période du confinement. Donc la question, c'est comment as-tu vécu les cours à distance pendant le confinement? Donc, il y a trois propositions. Je vous invite à répondre en quelques instants à l'une d'entre elles. Est-ce que c'est un problème de connexion ou de différents supports qui vous sont mis à disposition ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu de façon avec aucun problème, ou au contraire, vous avez eu beaucoup de difficultés? Et donc, ça, c'est très personnel. Et on pourra voir ultérieurement avec l'empreinte numérique en quoi est-ce que c'est aussi lié à votre environnement et non pas justement à une perception personnelle. Donc, le profil radar que l'on vous a communiqué par le biais du canal de la conversation, eh bien, il se sectionne en 5 étapes, 5 grandes parties. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous-même vous évaluer. Donc, on vous communiquera notre adresse email pour que vous puissiez avoir l'opportunité d'aller un peu plus loin dans l'auto-évaluation. C'est un travail qu'on souhaiterait faire avec vous, donc avec un dialogue qui va se construire lorsqu'on pourra prendre des rendez-vous par le biais d'une conférence ou par le biais d'une rencontre. On est vraiment disponible selon les possibilités de chacun. Donc, ce diagramme, il est noté entre les valeurs de 1 à 10. Et donc, l'idée, c'est de vous proposer de choisir une valeur qui est la plus proche de ce que vous pensez avoir comme compétence. Exemple type, est-ce que vous faites preuve d'inventivité? C'est-à-dire que l'inventivité, elle est plus ou moins vécue différemment d'une personne à une autre. Donc, si vous avez des difficultés, par exemple, à proposer des idées nouvelles, eh bien, vous mettrez plutôt 1, 2, 3 ou 4. Et au contraire, si vous avez vraiment une faculté à proposer différents types d'idées, il faudra mettre 6, 7, 8 ou 10. Et donc, l'idée, c'est de vraiment faire ressurgir la différence de chaque personne. Parce qu'on n'a pas envie de voir un profil radar où tout le monde aurait 10. Ça ne servirait à rien que tout le monde ait 10 ou tout le monde soit au niveau de 1. C'est la différence entre les différentes compétences et les personnalités de chacun que l'on va pouvoir avoir un résultat plus réel et celui qui va nous permettre tout simplement d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement. Et l'objectif de ce profil radar et de cette première étape, c'est bien sûr de vous donner confiance. Parce que au niveau des réponses qu'on vient de recevoir, eh bien, il y avait des difficultés pour, par exemple, se concentrer et donc avoir de la motivation. Et il y avait aussi une difficulté avec les réseaux du Wi-Fi, par exemple, si vous n'avez pas eu l'opportunité de pouvoir vous adapter, eh bien, avec ce profil radar, on va pouvoir justement vous aider à prendre confiance en vous et à vous découvrir pour pouvoir aller justement vers la deuxième étape. La deuxième étape qui est donc un répertoire d'ateliers. C'est comme un catalogue en fait, et il va vous permettre de pouvoir découvrir vos affinités tout en développant des compétences. Et donc, elles peuvent être diverses comme dans le milieu de la maîtrise du théâtre, donc des ateliers de théâtre par exemple, ou alors dans le milieu du numérique, être mis dans un contexte où on va vous demander à coder, apprendre le codage par exemple, et donc à pouvoir justement acquérir un nouveau langage. Parce que pour pouvoir s'adapter à la situation actuelle, apprendre des nouveaux langages va vous être extrêmement utile, et notamment pour pouvoir vous différencier d'autres parcours qui n'auront pas cette compétence spécifique. Donc, l'objectif de ces temps de rencontre avec les ateliers, c'est aussi de pouvoir vous faire interagir avec d'autres jeunes qui sont aussi dans votre situation, qui sont aussi en train de construire eux-mêmes leur parcours d'avenir. Et donc, on va peut-être passer à la deuxième question qui va justement nous permettre de savoir dans quelle mesure explorer ces compétences peut vous être utile pour choisir quelle est la formation la plus adéquate pour vous-même. Donc, la question, c'est est-ce que tu as une idée précise de ce que tu veux faire plus tard? Donc, comme j'ai pu l'évoquer au départ, on est en train de vivre une transformation des métiers. 85% des métiers n'existent pas encore à l'horizon de 2025. Ce qui veut tout simplement dire que vous pouvez vous-même en fait créer votre secteur d'activité. Vous pouvez vous-même, à travers vos passions, tout simplement enclencher une initiative, former un groupe de jeunes
et de personnes qui partagent vos valeurs pour créer justement une association, une nouvelle entreprise à mission. Peu importe en fait l'objectif que vous avez envie de réaliser, ce qui est important à mon avis, justement avec cette possibilité d'explorer vos affinités, eh bien, c'est de pouvoir faire ce que vous aimez. Parce que quand on fait les choses que l'on aime, eh bien, je pense qu'on est plus en phase avec ses valeurs, on a moins de réticence à faire les choses et surtout, on a une motivation qui est à bloc et je pense que ça c'est plus important pour pouvoir justement traverser une période compliquée comme la nôtre. Donc, par le biais de ce répertoire d'ateliers et ces différents temps de rencontre avec les jeunes, on va pouvoir approfondir vos passions et pouvoir construire au fur et à mesure votre passe à venir, qui est donc la troisième étape de notre accompagnement. Ce passe à venir, c'est comme si c'était un portfolio. Il va pouvoir mettre en avant vos différentes compétences que vous avez pu justement découvrir durant votre formation. Eh bien, justement, ce passe à venir va pouvoir aussi vous permettre de voir dans quelle mesure ce que vous avez pu faire dans les activités extrascolaires, comme de la musique, du sport, ou bien de l'engagement dans des associations, eh bien, avec ce passe à venir, vous allez certainement pouvoir avoir une meilleure idée de quel métier vous avez envie d'apprendre, quelles compétences vous avez envie de développer. Et donc, ce passe à venir va vous suivre tout au long de votre scolarité. Il peut commencer depuis la seconde, donc au lycée, jusqu'à la fin de vos études en fin de master. Et l'idée, c'est de pouvoir construire au fur et à mesure, d'avoir une progression personnalisée et pouvoir mettre en valeur tout simplement ce qui fait de vous un individu à part entière, ce qui vous motive en termes de valeurs personnelles. Et donc, ce passe à venir va tout simplement être votre passeport d'expérience pour les mois et années à venir. Alors ensuite, on va passer à la notion d'empreinte d'avenir. Et donc, on va vous poser la dernière question qui a été préparée. Donc, à savoir, est-ce que vous connaissez les nouvelles technologies et est-ce que vous savez ce que c'est l'identité virtuelle? Donc, c'est une question qui est assez peut-être nouvelle pour certains d'entre vous ou peut-être pour d'autres qui ont déjà eu des expériences dans l'utilisation, par exemple, de créer un avatar dans un jeu vidéo. Tout simplement parce que dans les jeux vidéo, on a besoin de transposer sa personnalité dans un support numérique, un environnement virtuel. Et donc, ce que l'on a envie de vous dire avec cette empreinte d'avenir, c'est que selon différentes problématiques qu'on va rencontrer en France, par exemple, c'est-à-dire une inégalité à la possibilité de pouvoir se connecter, eh bien, on va pouvoir déterminer une empreinte numérique qui peut être positive ou négative. Pour pouvoir rendre positive notre empreinte numérique, eh bien, il existe des associations, il existe des structures comme Startup for Kids qui organise ces webinaires et l'ensemble de ces interactions, quand bien même on est en phase de confinement et quand bien même on traverse une crise sanitaire, eh bien, de pouvoir rendre possible la construction et le développement de chacun. Donc, cette empreinte numérique, elle existe à différentes échelles. À notre propre échelle, c'est-à-dire qu'on a pu voir dans la première question que certaines personnes avaient des problèmes de connexion, d'autres ont peut-être plutôt été vraiment à l'aise avec ce nouveau type d'enseignement à distance. Donc, c'est sûr que ce n'est pas simple et tout le monde ne vit pas de la même façon l'enseignement à distance. Donc, au niveau de la question, on vient de voir que tout le monde était déjà un peu au courant de ce que vous avez déjà appris dans le monde du numérique. J'aimerais apporter une attention sur l'identité virtuelle qui est nécessaire pour pouvoir vous transmettre un message qui vous servira, je l'espère, dans les années à venir, c'est de prendre soin de votre identité virtuelle. On prend certainement pas suffisamment conscience que quand on s'inscrit sur les différents réseaux sociaux, quand on s'inscrit dans des jeux vidéo ou quand on est en train de donner des informations dans un support numérique, eh bien, on donne une part de nous-mêmes qui n'est pas réelle, mais qui prend un support virtuel. Et cette identité numérique, eh bien, il faut que vous la construisiez, il faut que vous soyez conscient de ce que vous donnez comme information
et c'est ce qu'on appelle avoir une hygiène virtuelle. C'est celle de pouvoir justement ne pas se dédoubler de cette identité virtuelle parce que quoi qu'il arrive, quand vous serez amené à montrer votre passeport, votre permis de conduire ou tout simplement vos diplômes que vous aurez obtenus dans les différentes écoles, l'identité virtuelle va vous suivre quoi qu'il arrive dans les différents réseaux sociaux. C'est pas quelque chose qui disparaît du jour au lendemain, même très compliqué à les enlever, ces différentes informations. Donc, avant de vouloir faire la démarche de supprimer ces informations, prenez conscience de ce que vous partagez, parce que ça vous sera utile pour l'avenir et ce sera certainement beaucoup plus agréable pour vous d'avoir l'impression que vous maîtrisez votre environnement. Et bien sûr, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les plateformes numériques. C'est un excellent mécanisme pour pouvoir réduire les distances, mais on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Il faut réussir à avoir un minimum de recul. Et donc, c'est une éducation qu'on doit prendre, c'est des habitudes. Et ça se fait petit à petit, mais ça, je suis sûr qu'avec un peu de temps et de volonté, vous allez très bien y arriver. Donc, ensuite, on va passer à quelques questions courtes qu'on pourrait vous proposer, comme si vous deviez choisir entre deux alternatives. Donc, il y en a 4 qui vont être proposées. Est-ce que l'éducation nationale, ou si vous deviez choisir entre l'éducation nationale ou l'éducation alternative, laquelle ce serait? Si vous deviez choisir entre une transition écologique ou transition numérique, vers quel type de transition vous aurez plus tendance à vous pencher? Concernant l'intelligence collective ou l'intelligence individuelle, laquelle est celle qui vous parle le plus? Est-ce que vous avez aussi plus d'appétence pour les liens sociaux ou alors plutôt une volonté d'être plus à l'aise sur les réseaux sociaux? Donc, c'est des mini-questions qu'on vous propose parce que dans la vie, en fait, c'est des choix qu'on doit faire et selon les choix que vous faites, eh bien, ça va pouvoir déterminer des parcours ou alors des opportunités que vous allez vous créer. Et ces opportunités, elles vont être provoquées par votre motivation, par votre engagement et par le courage que vous avez pu avoir lorsque vous avez déterminé votre choix. C'est comme ça qu'en fait que vous aurez moins de la sensation d'être perdu, de devoir être imposé à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie, mais les choses que vous aurez enclenchées, les choses que vous aurez commencées, eh bien, ce sera des choses qui seront voulues. Et quand elles sont voulues, eh bien, la motivation et l'engagement, on peut le faire sur le long terme. Et c'est comme ça qu'on doit construire son parcours d'avenir. C'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure, avec un temps conséquent. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y a pas de fin en soi. C'est que le choix que vous allez faire, il n'est pas définitif. Le choix que vous faites, il est réel qu'à l'instant présent. Et donc, si vous avez une nouvelle opportunité ou de nouvelles expériences dans différents secteurs d'activité, eh bien, vous pourrez bifurquer, moduler, vous pourrez vous adapter. Et je pense que ça, c'est le plus important, de pouvoir vous adapter aux opportunités qui seront les vôtres, eh bien, de pouvoir le faire à ce moment-là. Donc, c'est des réponses assez tranchées pour les 3 dernières, et je pense que c'est celle-ci qu'on va essayer d'analyser parce que c'est là où on aura une vraie discussion. Alors, la transition écologique est plébiscitée à 100%, et ce qui est normal parce que avant de pouvoir se projeter dans le développement de nouvelles technologies, il faut être capable de préserver son propre environnement. Les nouvelles technologies ont besoin de ressources, et ces ressources, si on ne les a pas à disposition, si on n'en prend pas soin, eh bien, on ne peut pas créer, on ne peut pas proposer ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est très intéressant comme résultat. Je pourrais peut-être apporter une nuance à cette question, c'est que je pense qu'il faut trouver également un juste équilibre avec la transition numérique, parce que c'est tout simplement un équilibre entre ces différents secteurs, que ce soit l'écologie ou le numérique. Si on arrive à trouver un réel équilibre entre ces deux interfaces, ces deux secteurs d'activité, eh bien, la société de demain, elle sera d'autant plus capable de s'adapter aux changements radicaux que l'on vit mois après mois.
l'intelligence collective fait aussi un carton plein, surtout sur, je pense que cette notion d'avoir été confiné pendant un certain temps, de vouloir couper les interactions entre les individus, eh bien, on voit avec ces réponses qu'on a envie d'interagir, que le fait de se réunir aujourd'hui par l'interface du numérique, c'est une partie de la solution, mais qu'en rien, ça ne va enlever la volonté de coopérer ensemble, de travailler ensemble, de se mettre autour d'un projet qui ait du sens pour chacun et de pouvoir justement surmonter les différents obstacles. Et c'est quelque chose qui est corroboré avec la dernière question, avec les liens sociaux qui sont effectivement mis au-dessus des réseaux sociaux. Et je pense que c'est juste une belle illustration de ce qui fait de nous des êtres humains, donc des êtres qui ressentons des émotions et cette volonté d'évoluer en collectif au sein d'un groupe de personnes. Et donc, je pense qu'on va pouvoir finir avec justement deux concepts qui sont mis en avant. C'est une mission et des challenges qu'on va vous proposer dans notre structure sur Instagram, par exemple, ou sur Facebook. C'est des missions qui sont au niveau de chacun. Il y a des niveaux qui vont être flash, plutôt assez simples à réaliser et qui vont demander du temps, un minimum de temps. En l'occurrence, là, c'est juste, par exemple, de pouvoir, si vous pensez que la structure qui vous accompagne répond à vos besoins et a un potentiel important, de pouvoir donner de l'ampleur à ce mouvement, de pouvoir partager sur les différents réseaux sociaux parce que c'est un excellent moyen de communication pour pouvoir justement faire connaître des belles initiatives. Et donc, au fur et à mesure des missions qu'on va proposer, il y a niveau facile, moyen, difficile, on va arriver à un niveau un peu plus challenge, donc très difficile pour le coup à mettre en place. Mais même si ça prend plus de temps et même s'il a l'air d'être vraiment plus difficile à premier abord, en fait, ce genre de mission qui est du niveau challenge, eh bien, elle va être formatrice et elle va certainement vous permettre davantage de découvrir des choses que vous ne connaissiez pas de vous-même. C'est une prise de risque, bien sûr, celle de vouloir se projeter dans ce type de mission, mais au moins, vous avez la possibilité d'en savoir davantage sur vous, de pouvoir rencontrer et vous créer aussi de nouvelles opportunités. Donc, c'est aussi cette notion de dire que le risque, l'effort, eh bien, parfois, ça paye. Des fois, justement, ça vous donne de nouveaux horizons et il ne faut pas avoir peur de ce qui est insurmontable. Avec l'aide de chacun des personnes qui vous entourent, eh bien, vous serez capable de pouvoir surmonter sans difficulté ces obstacles. Donc, je vais finir cette présentation avec des remerciements pour chacun des membres de l'association qui est impliqué depuis 1 an au développement de ce projet. Je voulais vous remercier à vous tous qui avez écouté l'ensemble de la présentation, vous inviter surtout à remplir ce bilan de compétences qui est encore accessible et qui le sera aussi sur le Facebook Live. Ce bilan de compétences, ce diagramme, on va vous communiquer, vous l'avez même sous l'écran, l'adresse email à laquelle vous pourrez nous envoyer votre propre auto-évaluation. C'est avec cette première auto-évaluation qu'on va pouvoir amorcer l'accompagnement, qui est donc en 3 étapes. Et comme ça, on va pouvoir garder ce lien, on va pouvoir faire en sorte d'avancer ensemble parce que c'est le propre de l'association, c'est de créer un nouvel espace d'interaction. Le hub, en fait, c'est la contraction entre le mot de humans et le mot de bound. Et en fait, on prône l'idée que quand les êtres humains s'associent, coopèrent, se mettent ensemble pour pouvoir avancer ensemble, eh bien, de la diversité des individus naît la créativité. Et c'est comme ça qu'on sera d'autant plus préparé à surmonter des difficultés telles qu'on les vit aujourd'hui et que c'est parce qu'on est tous différents qu'au sein d'un groupe, on peut apporter notre pierre à l'édifice. Et donc, je tenais vraiment aussi à remercier la Startup for Teams de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter les activités de l'association. Et donc, je passe la parole à Romane qui, je pense, a des informations pour les prochaines sessions et webinaires. Merci. Merci beaucoup, Rohan, et merci à tous d'avoir écouté ce live.
On vous donne rendez-vous mardi prochain à 16h pour un live pour les plus jeunes qui sera accessible dès 7 ans sur le soutien scolaire et l'accompagnement au fil de la scolarité. Merci à tous, à bientôt. Merci. Au revoir.